On vient d'attraper une belle achigan au drop shot dans le creux. On était dans environ 30 pieds. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive avec un achigan comme ça? On appelle ça le barotrauma. Qu'est-ce que ça fait? C'est sa vessie natatoire. Elle se gonfle. Tu sais, un poisson, c'est comme si vous avez déjà fait de la plongée. Il faut laisser aller de l'air, etc., etc. On ne peut pas descendre super rapidement dans l'eau ou monter super rapidement. C'est pas bon pour le système. Donc, premièrement, quand on prend un achigan en creux, il faut essayer de le monter tranquillement. Des fois, c'est le poisson qui monte tout seul rapidement, comme dans le cas de cette belle basse-là. D'après moi, c'est une grosse 4,5 celle-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la fiser. Je vais vous montrer comment faire ça. Normalement, on la sort puis on s'assure qu'elle est stable et qu'elle ne bouge pas. Ici, j'ai une petite aiguille, comme quand on se fait piquer à l'hôpital. La mienne commence à être croche un peu, j'en ai fisé beaucoup. Là. Pour savoir si elle a besoin d'être fisée, premièrement, c'est si la bédaine est bien grosse puis qu'elle a de l'air pleine. Pas nécessairement de nourriture, mais d'air, comme elle en ce moment. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille avec le petit trou par en haut. Je vais compter, je vais vraiment baisser la fine ici, l'aileron sur le côté. Comment ça s'appelle, Martin, ça déjà? Le percule, peut-être? C'est ça! 1, 2, 3, 4 environ. Puis là, on vient rentrer l'aiguille sous l'écaille. Puis là, on la lève. Là, on l'entend, ça fait... Là, on l'entend, ça fait... Moi, je la mets dans l'eau. Là, on voit... Là, il y a le vivier qui marche, là, mais il y a les bulles qui sortent ici en ce moment. Moi, personnellement, là, j'y sens la bédaine. Là, la bédaine, elle devient de moins en moins grosse. De moins en moins grosse. Je laisse pas sortir toute l'air au complet, mais je l'enlève vraiment beaucoup. Donc là, je la sens, la bédaine est vraiment molle, je l'enlève. Puis habituellement, ça prend 30 secondes, elle se replace droite, puis regardez déjà, là, elle est plus droite que tantôt. Tantôt, elle était tout le temps sur le côté. Elle est revenue droite. Fait que c'est la façon de bien... tu sais, pour la conservation du poisson, si vous pêchez creux, puis vous mettez le poisson dans le vivier parce que vous êtes dans un tournoi, vous voulez prendre des belles photos, c'est important de le faire. Quelque chose de vraiment important aussi, c'est de... tu sais, quand on se fait piquer à l'hôpital, ils ne prennent pas la même aiguille 2 fois pour chaque personne. C'est soit de stériliser l'aiguille avec un produit qui se vend, ou de la laver vraiment comme il faut, ou de changer d'aiguille à chaque poisson. Ça, là, ça coûte, de mémoire, là, 20, 30, 40, 50 cents chaque. Moi, j'achète ça à coût de 10, 12. Je vais à la pharmacie. Ils vous trouvent vraiment louche quand vous demandez des aiguilles. Mais bon, ça se fait. Il faut avoir la bonne grandeur. Ça, c'est la grandeur idéale. C'est à peu près 2 pouces et demi, mettons. Il faut avoir quand même un gros gauge qui appelle. Quand même un gros trou. Si c'est trop petit, l'aiguille, elle va briser. Puis de 2... Oh! Ah, je pensais d'homme, il y en avait une. Et de 2, l'air, elle ne sortira pas assez rapidement. Donc, on va regarder, là, mais d'après moi, elle est bien, bien belle. Elle est cachée un peu, là, mais... Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais regardez, elle se replace, là, elle se remet plus droite. Fait que je vais prendre une belle photo, puis je vais remettre ça à l'eau. On va apaiser avant, je pense que c'est en haut de 4,5 ça.